fois encore, l'heure de la course de vélo annuelle de l'école élémentaire d'eau courante approche. Une course que je ne gagnerai pas puisque, une fois de plus, je roule avec le vieux tas de ferraille tout usé de mon frère Derek. Est-ce que tu comptes faire carrière dans la mécanique, Angela Anaconda? Comptes-tu faire carrière comme agaçante ennuyeuse professionnelle, Nanette Manoir? Dommage que ma super bicyclette ne tombe jamais en panne. Je te l'aurais confiée. Au revoir, même si, en fait, je préférais jamais te revoir. Disons plutôt adieu, Nanette Manoir. Comme vous le savez, demain se déroule la grande course de vélo annuelle de notre bonne vieille école. Et j'ai l'immense joie de vous annoncer la récompense qui s'élève à 200 $. Ouah, quelle formidable récompense! Excusez-moi, Madame Petsek, mais puisque je remporte la course tous les ans et puisque ce sera encore le cas cette fois-ci, étant donné que mon père vient de m'acheter un vélo Tour de France, pourquoi ne pas me donner immédiatement l'argent de la course? Toujours aussi astucieuse, chère Nanette. Mais malheureusement, il est trop tard pour annuler la course cette année. Oui, je comprends. Je cherchais simplement à épargner aux autres élèves l'humiliation d'une nouvelle défaite. Oh non, c'est pas vrai! Vous imaginez combien de bonbons et de pâtisseries à la cannelle on peut s'offrir avec 200 $? Eh bien, pour au moins 200 $. Je ne veux même pas y penser puisque je ne gagnerai jamais à cause de mon vieux vélo fichu. Tu exagères un peu, Angela. Hé, un portefeuille! Et pas n'importe lequel, Johnny Abati. Ce portefeuille contient 200 $. Regarde. Ça alors? À qui appartient-il donc? Il n'y a pas de pièce d'identité. Je ne vois pas du tout comment identifier le propriétaire. Je crois que nous devrions le donner à la police. D'ordinaire, si personne ne le réclame avant 30 jours, c'est à toi que l'argent revient. C'est ce qui m'est arrivé la fois où j'ai trouvé une bobine de fil. Qu'est-ce que tu en dis, Angela? Angela? Le plus rapide et le plus beau vélo de course du monde. Le dévoreur de bitume 400. Regardez-moi un peu ces roues. Et vous avez vu le prix, là? 200 $! Non, tu ne penses pas ce que je pense que tu penses. N'est-ce pas, Angela Anaconda? Eh bien, Gina Lash, si toi tu penses que je devrais acheter ce vélo afin de battre Nanette Manoir et puis ensuite remplacer cette somme par l'argent de ma victoire, alors oui, je pense bien ce que tu penses que je pense. Quoi? Ben moi je dis que cela mérite réflexion. Mais enfin, croyez-moi, je vous promets de rembourser cette somme d'argent avec la récompense que je vais gagner en remportant la course. Donc, ce serait seulement un emprunt. Exact. Alors suivez-moi, amis fidèles. Angela Anaconda va se payer une bicyclette. Demain matin, lorsque le magasin sera ouvert. J'ai intérêt à trouver une cachette que mes frères ne risquent pas de découvrir. Réfléchissons. Il doit pourtant y avoir un endroit sûr où le portefeuille sera en lieu sûr. Tout à coup, l'intérieur de la maison ne me semble plus l'endroit le plus sûr pour garder un objet en sûreté. Merci, Rex. Tu viens de me donner une idée géniale pour une cachette super géniale. Et voilà, je peux dormir tranquille. Il ne me reste plus qu'à marquer l'endroit afin de pouvoir m'en souvenir. Ah, monsieur le gnome de jardin, je vous confie la tâche de me rappeler où j'ai enterré le portefeuille. Je compte sur vous. Désolé, Rex. C'est seulement pour une nuit. Oh non, le gnome de jardin a dû être emporté par l'orage d'hier soir. Heureusement que je me rappelle où j'ai enterré le portefeuille. Je ne dois pas m'en souvenir aussi bien que je pensais m'en souvenir. Non! Étant donné
donné que j'ai perdu le portefeuille qui contenait l'argent dont j'avais besoin pour acheter le vélo, je ne peux plus gagner et remplacer les billets que je viens de perdre. J'aimerais te dire quelque chose qui te remonte le moral, mais je ne trouve rien du tout. Merci, Gina Lash. Je crois que l'heure est venue de se préparer pour la grande défaite. Non. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Hein? J'ai perdu mon portefeuille. Ton portefeuille? Ouais, et il était tout neuf en plus. J'y avais même pas encore mis ma carte d'identité. Je suis désolé, mon ange. Pourquoi est-ce que tu me dis ça, papa? Ben, je voulais te faire une surprise, mais j'ai perdu le portefeuille en allant t'acheter un nouveau vélo pour la course. Tu as été tellement sympa de rouler avec les vieux vélos de tes frères. Je n'ai pas pu t'acheter un vélo neuf, mais j'ai fait de mon mieux. Attends-moi ici. Oh non! La situation est pire que je ne l'imaginais. Comment avouer à papa que j'ai perdu le portefeuille qu'il avait perdu? Je sais bien que ça ne vaut pas un nouveau vélo, mais je l'ai repeint, j'ai réparé la chaîne, mis de nouveaux pneus et un autre klaxon. Waouh! Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, ne dis rien. Allez, bonne chance pour la course. Oh, c'est vrai, la course! Il faut que je file! Merci, papa! Fais de ton mieux, Angelo. Eh bien, on dirait que tout le monde est là. Tout le monde sauf Angela Anaconda, bien sûr. Quelle tragédie. Je parie qu'encore une fois, elle n'a pas eu le cran d'oser m'affronter. Est-ce que tout le monde est prêt? À vos marques? Je vous laisse un peu d'avance pour que ma victoire ne soit pas trop écrasante. Attention! Merci, mais on ne veut pas de ton aide. Partez! Angela! Oh, 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 oh. Ça ne me regarde pas, Gina Lash, mais peut-être que tu devrais prendre une pause. Désolée, Nanette, mais tu auras beau faire, je m'arrêterai pas. Ne serait-ce pas le kiosque de ravitaillement du boulanger ma personne? Quoi? Où ça? Alors, ça roule, Georges Irénier? Mais oui, bien sûr, Nanette. Et je vais te battre, crois-moi. Vas-y, on n'est plus très loin. C'est juste après la colline de l'herbe à poux. Au revoir, Georges Irénier. Et ne laisse pas le pollen te chatouiller le nez. Allez, pédale, Johnny abattu! Rien ne peut m'arrêter, Angela. Tu t'arrêtes me chercher un peu d'eau, John? D'accord. Donne-moi Angela Anaconda, ou comme on dit à Paris, pousse-toi de là! Pousse-toi de là toi-même, Nanette Manoir. Tu es toujours en travers de mon chemin. Nanette, regarde-tu... Attention! Eh bien, bravo, Angela! Génial! Par la faute de Nanette Boudin, je ne vais pas pouvoir gagner les 200 $ dont j'avais besoin pour remplacer les 200 $ du portefeuille que mon père a perdu. Comme ça, Roulette Manoir se prend pour une dévoreuse de bitume, hein? Puisque c'est ainsi, je vais lui en faire manger, moi, de la vitesse. Je t'ai, comme on dit, rendu la monnaie de ta pièce, cher ami aplati. Voilà ce que j'appelle un vrai faux billet. Aide-moi, Angela! Crieras-tu. Je suis perdue! On dirait que notre petite princesse va avoir un mal de chien à se sortir de là. Est-ce que j'ai entendu chien? Ne crains rien, Néni Boudin. Tu comprendras le sens de tout ceci une fois que Rex t'aura secoué dans tous les sens. Exactement ce que j'ai toujours voulu. Un petit klaxon avec un grand clapet. Angela, tu n'as rien? Tout va bien, sauf que j'ai perdu la course. Eh bien, rassure-toi, tu n'es pas la seule. Dites à père qu'il me faut un nouveau vélo. Voilà qui devrait me faire plaisir, Gina Lash. Mais pas cette fois, parce que ça ne va pas m'aider à remplacer l'argent du portefeuille. Je me demande qui a gagné la course. Félicitations à Joséphine qui remporte la première place. Merci, Madame Petsec, mais je n'y serais jamais arrivée seule. Saint-Christophe m'a beaucoup aidée à pédaler. Alors c'est une tricherie. Est-ce que ça va, ma chérie? Il paraît que tu as chuté. Je vais bien, maman, mais il y a un truc qu'il faut que je t'avoue. À propos du portefeuille. On t'a raconté? Racontez quoi? Que c'était Rex qui l'avait caché. Nous l'avons retrouvé dans sa niche ainsi que mon sac à main. Et chose étrange, le gnome de jardin.
Nous allons donc pouvoir t'offrir un nouveau vélo. Merci papa, mais je crois que je préfère garder celui-ci. J'y suis beaucoup attachée dorénavant. C'est drôle, non ?